Nous sommes heureux de le rencontrer, puisque c'est notre libérateur. On est très content de le voir à côté de nous, parce qu'il nous a libérés de ces bandits armés. 11 janvier 2013, 11 janvier 2023, cela fait 10 ans jour pour jour que la France volait au secours du Mali dans sa lutte anti-djihadiste via l'opération Serval. L'intervention de Paris était une réponse à la demande d'urgence formulée par Diokounda Traoré, alors président malien de la transition, suite à la progression des combattants djihadistes vers Poti et la capitale Bamako. Le président français François Hollande, qui juge inacceptable la situation dans laquelle est plongé le Mali, dont la plupart des villes sont prises en possession par des groupes armés, décide d'agir. En janvier 2013, les blindés français déferlant les routes du nord et de l'est pour libérer Gao, Kidal, Tombouctou de l'emprise djihadiste sont acclamés par des liesses de population. En 15 jours, les grandes villes du pays sont libérées. En visite à Tombouctou et Bamako, François Hollande est salué et acclamé tel un héros. Après 10 ans d'existence, l'opération Serval, devenue par la suite Barkhane, est terminée. La fin officielle de cette opération anti-djihadiste au Sahel est annoncée en novembre 2022 à Toulon par Emmanuel Macron. Nos interventions doivent être mieux bornées dans le temps, et ce dès le début. Nous n'avons en effet pas vocation à rester engagés sans limite de temps dans des opérations extérieures. C'est aussi pour cette raison que j'ai décidé, en concertation avec nos partenaires, d'officialiser aujourd'hui la fin de l'opération Barkhane. Le bilan, quant à lui, est amer. La France, selon de nombreux Maliens, a échoué dans sa mission visant à stabiliser le Sahel. 10 ans, il faudrait voir les objectifs de départ. On peut citer entre autres neutraliser les terroristes. Est-ce que les terroristes ont été neutralisés? La réponse évidemment c'est non. Les mêmes groupes ont continué d'exister. Il y a eu même la création de nouveaux groupes terroristes, notamment Al-Mourabitoun et ensuite l'autre là, Daesh au Grand Sahara, donc IGS. Donc non seulement l'opération n'a pas neutralisé les groupes terroristes existants, mais il y a eu la prolifération de nouveaux groupes jusqu'à occuper cette zone qu'on a fait appeler zone des 3 frontières. Autre objectif, le retour des réfugiés. Est-ce Barkhane, Serval a permis de faire revenir les réfugiés? La réponse évidemment c'est non. Il a failli cette prise en main par le Mali de ce dossier pour que quelques réfugiés reviennent maintenant au Mali. Autre objectif, il a été question de permettre au Mali de recouvrir l'intégrité de son territoire. L'intégrité de son territoire. Est-ce ça a été le cas? La réponse est non. Bien au contraire, le Burkina aussi a été paralysé. Ensuite, autre objectif, il était question de former, d'équiper l'armée malienne. Est-ce que l'armée malienne a été formée? La réponse est non. Depuis 1960, la France dit former les militaires ici, dans ce qu'elle appelle son précaré. Mais qui a été formé? Contre qui? Qui a pu faire quoi? Rien. D'où le partenariat avec les risques maintenant qui est très gagnant, qui est très fructueux. Regardez, le Mali recouvre presque l'ensemble de son intégrité territoriale. Centrafrique, la même chose. Donc, quand on parle d'équipement, mais est-ce que la France a livré quel char au Mali ou bien quel avion? Rien. Pas de drones, rien. Et le Mali aujourd'hui, grâce à son partenariat avec la Russie, le Mali a des chars. Et le Mali a eu des chars, des drones avec la Turquie, et des avions de chasse avec la Russie. Mais où se trouve le partenariat avec la France? Qu'est-ce qu'on peut montrer du doigt? Il n'y a rien. Donc, conclusion, cette opération n'a servi à rien. La frénésie des populations acclamant leur libérateur a donné lieu à des slogans hostiles à la France du genre « Barkhane dégage ». Le nouveau pouvoir de Bamako, désormais tourné vers de nouveaux partenariats, pointe du doigt le jeu trouble de Paris, accusé de soutien aux terroristes. Les autorités maliennes vont plus loin. Le Conseil de sécurité de l'ONU est saisi. Soutenant avoir plusieurs éléments de preuve, le Mali parle de violations flagrantes de son espace aérien et en servi à la France pour collecter des renseignements au profit de groupes terroristes opérant dans le Sahel et pour larguer des armes et des munitions. Le pays dirigé par le colonel Assimi Goïta se dit déterminé à mener sa lutte contre l'insécurité, mais prêt à traiter avec des partenaires qui respecte sa souveraineté et ses choix stratégiques. Nous restons ouverts à tous les partenaires. Ce que nous avons, notre souci, c'est comment assurer la sécurité du Mali.
la sécurité des Maliennes et des Maliens. Et quelles sont les réponses et les offres qui sont sur la table pour nous permettre de travailler à la réalisation de cet objectif, mais dans la sincérité avec chacun de nos partenaires, mais aussi dans une coopération gagnant-gagnant.